Donc bonjour, aujourd'hui je vais faire une vidéo sur le transfert d'énergie sans fil. Donc c'est basé sur un Joule Thief dans le fond, qui est alimenté avec une batterie D. Donc c'est pas très important. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris juste une bobine de fil que j'ai reliée sur une diode comme ça. Donc ça c'est mon récepteur. Et puis l'émetteur euh, c'est normalement le toroïde du Joule Thief que là j'ai présentement remplacé par juste deux bobines de fil comme ça, une par-dessus l'autre. Donc un peu comme l'autre chose. Parce que ces temps-ci, je regarde beaucoup ça, de remplacer les toroïdes par des bobines. Je trouve ça bien intéressant. Puis je pense que j'ai trouvé de quoi quand même d'assez intéressant. Donc pour résumer le circuit, c'est un circuit Joule Thief normal. Donc la diode va être connectée entre le collecteur et l'émetteur du transistor. Le collecteur est connecté sur une des bornes du toroïde, ben, du coil si on veut, center tap. Le centre, lui, va être alimenté sur le côté positif de la pile, puis l'autre côté est tout seul du coil. Du coil va aller dans une résistance ici, puis la résistance est en parallèle avec un condensateur. Donc, vous allez trouver que les valeurs que j'ai mises sont bizarres un peu. Effectivement, c'est un peu bizarre, mais je trouve ça intéressant d'aller regarder les choses qui sont un peu moins dans les normes pour voir ce qu'on peut en tirer. Donc, la valeur de la résistance que j'ai mis, c'est 125 ohms. Puis en parallèle, j'ai un condensateur électrolytique de, 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 de 2200 microfarads. Puis en fait, en regardant comme ça, je viens de me rendre compte que mon condensateur est installé à l'envers. Je ne sais pas vraiment si ça fait une différence, mais en tout cas, il est installé à l'envers. Bon, on va connecter le Joule Thief. Premièrement, je vais le faire fonctionner sur une diode, si on veut, blanche, mais qui a une apparence plutôt violette, puis qui n'est pas extrêmement brillante. Puis on va regarder le transfert d'énergie qu'on peut avoir. Donc on voit que il y a un transfert qui est quand même relativement faible. Par contre, si on renverse la bobine de côté, on voit qu'on a un transfert qui est à plus grande distance puis qui est plus fort aussi. Donc déjà là, c'est quand même intéressant. Le sens de la bobine a un impact sur le transfert. Maintenant, on va déconnecter cette diode-là, puis on va connecter une diode qui est plus blanche, qui est plus brillante. Donc, ça ne doit pas avoir les mêmes propriétés parce que moi, les diodes, je les récupère dans d'autres appareils électroniques. Donc, si on regarde le transfert ici d'énergie, donc ce qui est étrange, c'est que d'un côté, ça ne transfère pas beaucoup. De l'autre côté, ça transfère plus, mais ce qui est vraiment étrange, c'est que quand on est à une certaine distance, on observe un effet comme stroboscopique entre les deux diodes. Ça, je trouve ça vraiment bizarre. C'est pour ça que je mets la vidéo. J'aimerais ça avoir du feedback là, des autres personnes de Joule Thief, un peu de ce qu'ils en pensent, là, que ça fait un effet comme ça de stroboscope. J'ai jamais vu ça. Ça le fait un peu aussi dans l'autre configuration moins forte, mais avec une fréquence plus petite, puis le gap, où ce qu'on peut l'observer, est plus restreint. Tandis que quand la bobine est de l'autre côté, donc l'effet est plus prononcé. Puis c'est vraiment un effet qui est du couplage parce que si on le place juste un par-dessus l'autre comme ça, la fréquence d'oscillation est quand même très rapide, bien qu'on peut le voir. Mais quand on se déplace comme ça pour changer le couplage des bobines, on voit qu'on récupère comme l'effet stroboscopique, puis quand on est à une certaine distance, ça ne le fait plus. Donc dans le fond, c'est ça que je voulais montrer. Puis bien entendu, si on déconnecte complètement les diodes, là on obtient un transfert qui est beaucoup plus efficace. Puis qui est aussi dépendant un peu
du côté qu'on le fait. Donc, sur ce côté-là, c'est moins. Ce côté-là, c'est plus brillant. Donc, c'est bizarre parce que le transfert se fait mieux quand la bobine est dans l'autre sens de quand il y a des diodes de connecter. Je vais essayer de changer mon condensateur de côté pour voir. Donc, on va le mettre dans le sens qui, normalement, il aurait dû être au départ. Je ne sais pas vraiment si ça va faire une grosse différence. Possiblement que oui. Bon, on voit que ça fait pas vraiment une grosse différence, ça revient pas mal à la même chose. On observe toujours l'effet stroboscopique, qui est assez étrange. C'est dépendant du couplage des bobines. Donc en fait, c'était surtout pour montrer ça, l'effet stroboscopique. Puis j'aimerais ça avoir du feedback de vous autres. Donc je voulais aussi montrer que l'effet du clignotement là, du Joule-T que j'observais, genre on l'observe sur une radio AM. Donc en revirant la bobine, on voit que quand les deux bobines sont en contact, c'est pas du tout la même fréquence d'un côté que de l'autre. Donc ici on a quand même une fréquence qui est relativement basse. On la réveille. Donc ça, c'est une nouvelle bobine que je viens de construire. Donc quand on met les bobines en contact l'une sur l'autre, la fréquence est vraiment élevée. Il faut qu'on l'aperçoit très bien dans la radio par contre. Donc dans le fond, c'est ça. Fait que si Illusion One ou d'autres personnes genre plus habituées avec les systèmes ont une idée du phénomène, ce serait cool vous me contactiez pour du moins mettre un comment sur mon vidéo. Merci!